les anciens même, les anges n'en parlent pas, qui pouvaient s'avancer. Silence dans les cieux, total dans les cieux, absolu dans les cieux.
Alléluia. Amen. Ok, nous allons ouvrir la parole du Seigneur avant de nous rasseoir. Prenons premièrement en Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 24. Nous allons lire toute la parabole que Jésus donnait. Et je lis au nom du Seigneur. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 24. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que le gens dormait, son ennemi vint semer de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque le blé y poussait et donnait du fruit, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Comment se fait-il donc qu'il y a de la mauvaise herbe? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous déraciniez en même temps le blé. Laissez l'un et l'autre pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en gerbe pour la priver, mais amassez le blé dans mon grenier. Parole du Seigneur. Amen. Éternel Dieu, désormais nous te disons merci. Merci pour ces grands privilèges et cette opportunité que tu nous accordes de nous tenir cet après-midi devant ton hôtel Chama pour parler de ta part. Je laisse ces moments entre tes mains. Aide-nous, Seigneur, à comprendre quelque chose que toi, tu désires que nous puissions comprendre, Seigneur, en ce lieu. Bénis toute personne qui va recevoir ces messages. Ouvre nos oreilles, donne la compréhension de tes Écritures, Seigneur, afin que nous sortions en ces lieux transformés et changés par la puissance de ta parole. Loin de nous toute pensée éternelle qui est contraire à ta volonté. Merci de lier toute pensée, éternel Dieu de gloire, qui va essayer de se lever, Papa, pour déranger et perturber, Seigneur Dieu de gloire, Seigneur Dieu, ces moments éternels. Merci, éternel Dieu de gloire, de protéger ces messages et de nous donner la force de l'appliquer pour la gloire de ton nom. En ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut nous rasseoir. Merci. Et je bénis le Seigneur qui nous a accordé l'opportunité d'être dans sa présence. Et je bénis aussi la présence de l'homme de Dieu qui est parmi nous, le pasteur Gimel. Et je bénis aussi la présence de tout chacun de nous qui sont présents pour écouter la parole du Seigneur. Que le Dieu des grâces nous bénisse. Amen. Et en fait, je ne sais pas comment intituler mon message, mais c'est simple comme thème. C'est comment préparer et réussir une nouvelle année. Amen. En fait, c'est un conseil que nous voulons terminer avec l'année 2024. Je vais partager 3 ou 4 éléments par rapport au texte que nous venons de lire. Ce sont des conseils à appliquer pour se préparer pour affronter la nouvelle année qui est à la porte. Alléluia. Amen.
Et la première des choses que j'aimerais déjà nous rappeler que la réussite d'une année ne se fait pas sur base des slogans. Amen. Amen. Parce qu'il y a des personnes qui pensent qu'il va réussir l'année parce qu'il a des meilleurs slogans dans sa bouche. Non aussi par rapport aux intentions que nous avons. Parce que dans chaque mouvement ou chaque chose qui progresse, vous allez remarquer qu'il y a la force. Pour que cette ampoule reste allumée, il y a une force qui sillonne. Donc, dans chaque domaine, lorsque tu remarques une personne en train de marcher dans ce domaine, de progresser, d'avancer, d'aller de l'avant, ce n'est pas un fruit d'hasard. Et cela veut dire simplement que la personne qui avance, il est en avance par rapport à toi ou par rapport à moi. Simplement sur base de quelques vérités que la personne est parvenue à découvrir. Non seulement découvrir, mais il est en train d'appliquer certains principes que toi et moi, nous ne sommes pas en mesure de les appliquer. Amen. Amen. Le progrès et la réussite, ce n'est pas un fruit d'hasard. Et Dieu ne fonctionne pas non plus sur les bases des horoscopes. Je vais tâtonner, je vais essayer. Si ça tient, ça marche. Non, Dieu ne marche pas ça comme ça. Dieu, il demeure Dieu des principes. Et il restera un Dieu des principes. J'ai parlé l'année passée, si j'ai une très bonne mémoire. Je nous enseignais comment préparer une année. C'était l'année 2024. Aujourd'hui, nous sommes presque à la fin de l'année. Ça ne reste que presque rien. Gloire soit rendue à Dieu. C'est là qui ont appliqué quelques principes que nous avons eu à partager. Ils ont pu voir ce qu'ils ont pu voir. Et toi aussi qui as croisé les mains, et tu attends que la vie soit heureuse pour toi, attends cette position, la vie. Et la vie aussi t'attendra. Alléluia. Amen. Tout ce qui bouge nécessite un mouvement de force pour que ça puisse avancer dans la vie. Amen. Amen. Et c'est pareil avec ta vie et ma vie. Tu veux progresser, il y a un prix à payer. Alléluia. Amen. Je le répète, je ne sais pas pourquoi. Il y a un prix à payer. Tu n'avanceras jamais parce que toi tu veux avancer. Non. Tu dois payer le prix pour avancer. Tu peux avoir des bonnes intentions avec toi. Des meilleurs slogans. Surtout avec les réseaux sociaux. Chaque matin, je crois qu'on nous partage ça. Année de prospérité, année de bonheur, année de longévité. On va nous donner tous ces slogans. Mais aussi longtemps que nous-mêmes nous sommes incapables de payer les prix pour la réussite, tous ces slogans resteront que slogans. Alléluia. Amen. Mais ma prière pour toi dans cette année qui va commencer, je vais te voir avancer. Amen. Amen. Je vais te voir aller de l'avant. Je vais te voir réussir. Amen. Je vais te voir réussir là où tu avais échoué. Amen. Je vais te voir percer là où tu avais été limité. Je vais te voir émerger. Je vais te voir aller de l'avant. Je vais voir des nouvelles portes s'ouvrir pour toi. Je vais te voir toucher ce que tu n'as pas pu toucher. Je vais te voir aller au-delà de tes limites et de tes capacités. Je vais voir l'humiliation être changée en sujet de célébration pour toi. Je vais voir ta destinée être un sujet de témoignage au centre de cet ensemble. Je vais te voir comment Dieu va te positionner et t'élever. Je vais voir ta destinée prendre une route nouvelle que personne ne pourra te limiter. Je vais voir les gens qui se moquaient de toi et qui te critiquaient rester derrière toi et commencer à célébrer le Dieu que tu pries et le Dieu que tu cherches matin, midi, soir. Je vais voir tes ennemis dire non, il a un Dieu. Malgré les bons combats que nous l'avons fait, malgré notre méchanceté, mais nous n'arrivons toujours pas à les mettre par terre. Je vais voir le langage de tes ennemis être changé. Je vais voir ceux qui cherchaient ta perte et ta chute changer de langage. La Bible dit lorsque les gens attendaient Paul mourir, les mêmes personnes qui attendaient la mort de Paul, ils s'élevaient encore pour dire cet homme c'est un Dieu. Parce que la mort qu'ils attendaient de la part de Paul, Dieu l'a changé en vie. Que Dieu change ton malheur en bonheur. Que Dieu te positionne
commencer dans quelques plusieurs déserts. Comment réussir, préparer et réussir son année. Par définition simple, une année est la durée d'une révolution complète de la terre autour du soleil. Amen. Amen. Donc quand on parle d'une année, c'est la durée complète d'une révolution de la terre autour du soleil. Amen. C'est ça une année. Alors, une année, c'est comme un cycle. Donc c'est quelque chose qui est fermé. Donc ça commence, ça finit. Alléluia. Amen. Donc vous allez remarquer que dans chaque cycle, où l'élément le plus important dans une année, c'est la porte. Amen. Amen. Donc les années ont des portes. Les jours ont des portes, les mois ont des portes, les semaines ont des portes. Et nous ne sommes pas dans cette optique. Moi, j'aimerais te donner quelques clés qui vont te permettre de te préparer pour réussir l'année 2024 qui est sur le point de commencer. Et tout à l'heure, nous venons de lire une parabole que Jésus partageait avec les gens qui l'entouraient. Et c'était une parabole qui concernait un maître qui avait son champ quelque part et il avait semé une sémence. Et la Bible dit, au milieu de la nuit, un homme méchant est venu, il a amené une mauvaise sémence et il a sémé. Et pendant les temps, la croissance commence à se manifester. Et les disciples ou les ouvriers sont venus voir les maîtres. Ils ont proposé au maître d'aller arracher l'ivraie qui a été sémé. Et le maître a dit quoi? Non, ne partez pas. Au lieu d'aller arracher l'ivraie qui se retrouve dans les champs, vous allez risquer aussi d'arracher le blé. Laissez le décroître jusqu'à la fin de la moisson. Nous allons séparer le blé et l'ivraie. Alléluia. Et c'est vraiment un principe important ici à comprendre. C'est au commencement d'une saison que tu dois être en mesure de semer une sémence. Alléluia. Amen. Malheureusement, aujourd'hui, nous voyons des chrétiens être distraits pendant qu'une porte veut s'ouvrir. Une porte veut se fermer, une autre veut s'ouvrir. Mais vous allez remarquer que la plupart des personnes sont distraites. Distraits avec les réseaux sociaux. Distrait parce qu'il n'a pas des habits à porter pendant les périodes de fête. Distrait parce qu'il est emporté par des amis. Distrait parce qu'il veut être comme tout le monde. Mais pendant ces périodes, l'ennemi n'est pas distrait. Amen. Amen. Il y a des semences, lorsqu'on les sème déjà, tu n'as plus le temps et tu n'auras plus la possibilité de semer encore une autre sémence. Amen. Amen. Quand une femme est enceinte, elle est enceinte. Même si elle couche avec 10 000 hommes, elle ne tombera plus enceinte pour la deuxième fois. C'est-à-dire que la saison de la vie, c'est aussi parfois comme ça. Il y a des choses lorsque c'est déjà semé, c'est déjà semé. Donc voilà pourquoi nous devons veiller à la manière dont nous commençons nos années. Parce qu'il y a des semences, quand c'est déjà là, tu n'as plus le temps et le pouvoir. C'est Jésus qui l'a dit. On a dit d'aller arracher. Il dit non. Parce que Jésus sait respecter lui-même ses principes. La semence a été déjà sémée. C'est-à-dire le cycle est déjà en train de tourner. On ne peut pas arrêter cela. On doit attendre jusqu'à la fin de l'année. Amen. Amen. Voilà pourquoi tu peux commencer une année. On a déjà sémé des choses pour toi. Toi, tu veux commencer à s'aimer, mais dans le monde spirituel, on a déjà sémé pour toi. Et toi, tu viens s'aimer, tu te rends compte que ta sémence ne donne pas. Parce qu'on a déjà fait le travail que toi, tu devais faire parce que toi, tu as été distrait. Amen. Amen. La première des choses, pour se préparer et réussir l'année, il faut faire les investissements
à la porte de la nouvelle année. Amen. Amen. Il faut savoir investir. Là, je parle dans tous les sens du mot. Investis spirituellement. Investis matériellement. Investis dans un projet. Investis avec des idées. Investis dans des relations. Il y a des personnes comme ça. Je ne dis même pas en termes d'argent. En termes même relationnels. L'année commence, l'année s'achève. Il n'a même pas sémé une bonne relation dans sa vie. Si je dis l'argent, tu vas me dire c'est trop. Mais même en matière de relations, l'année commence, l'année s'achève. La personne ne sait pas comment il peut s'aimer, même investir en termes de relations. Il ne sait pas. La personne tourne autour des personnes qui ne t'apportent rien. Depuis que tu les as connus jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils t'ont apporté? Rien. L'année 2025, si tu es avec eux, ils ne t'apporteront aussi rien. Tu seras les mêmes personnes. Si tu continues 2027 avec les mêmes personnes, tu continueras à avoir le même résultat. Apprenons, quand l'année commence, surtout pendant que nous sommes là, apprends à investir. Pour commencer et réussir l'année, investis. Investis dans la prière. Investis dans les idées. Crée des programmes dans ton esprit. Commence à créer. Dis-toi que cette année, je dois commencer. Je dois investir. Quand la porte s'ouvre, l'année 2024 me trouvera déjà en train de consommer 2024, 2025 dans 2024. Amen. Moïse avec Israël dans le désert. Ils ont déjà mangé les choses qu'ils devaient aller manger à Canaan. Quand les espions là retournaient vers Moïse, ils ont ramené la nourriture qui s'est retrouvée à Canaan. Donc c'est-à-dire qu'il y a des personnes, quand ils sont éveillés sur le plan spirituel, tu peux déjà consommer 2025 tout en étant en 2024. Amen. Apprends. Dis-toi que cette année doit être meilleure. Je termine avec les conseils. L'année 2024 avec toi. Dis-toi que ça doit être une année où je dois investir. En termes de relations, investir. Investir dans les projets. Même si tu vas échouer, il est préférable d'échouer que de ne jamais essayer dans la vie. Ne croise pas les mains. Ceux qui avancent là, ils n'ont pas 7 pieds, ils ont des pieds que toi, comme toi et moi. Ceux qui réussissent aujourd'hui, qui achètent des voitures, ils n'ont rien fait d'extraordinaire. Ils ont simplement été éveillés et de comprendre comment les choses peuvent se mouvoir dans leur destin. Simplement en parole, mais commence à appliquer ce que tu as en esprit. Et tu verras que cette année qui va commencer ne se ressemblera jamais aux années passées dans ta destinée. Amen. Amen. Apprenons à investir. Je sais qu'ici, peut-être, on n'aura pas un programme de prière. Mais ne commence pas l'année en étant distrait. Même si on n'a pas veillé à l'église, tu peux faire veiller des prières personnelles dans ta maison. Ta spiritualité ne dépend pas de nous ou de l'église. Tu dois apprendre à développer ta relation personnelle avec Dieu. Pendant que les autres crient, les autres sont dans des boîtes de nuit, toi, vois les choses autrement pour toi. Parce que l'année, quand ça commence, ça fait tellement rapide. Qui pensait qu'aujourd'hui on va se retrouver encore à la fin de cette année? C'était comme hier, hein? Mais aujourd'hui, nous sommes là pour aller affronter 2025. Un nouveau défi bientôt se présentera devant nous. Ne ratons pas des années à cause de la légèreté, parce que ce qui nous manque, c'est juste la légèreté qui fait des fois à plusieurs personnes. On veut banaliser toutes choses dans la vie. On ne banalise pas tout dans la vie. Il y a des choses dans la vie, il y a des domaines dans la vie. C'est à prendre au sérieux si tu veux changer certains domaines dans ta vie. Investir.
l'année sera meilleure pour toi. Alléluia. Amen. Deuxièmement, nous allons lire dans 2 Rois, chapitre 3, les versets 26. Je vais parler sur les sacrifices. Je vais nous montrer en quelques mots l'importance ou les pouvoirs que les sacrifices ont dans la destinée d'une personne. Tu veux réussir l'année, apprends à payer le prix de savoir sacrifier certaines choses. Les sacrifices ont un pouvoir dans les domaines de l'esprit. Amen. Amen. Et je vais lire avec toi dans 2 Rois chapitre 3, le verset 26. Juste le verset 26. La Bible dit: Deux Rois chapitre 3, le verset 26. Non, je vais voir 1 Roi 3 plutôt. Ah, non, c'est 2 Rois, moi je suis loin. 2 Rois chapitre 3, désolé, le verset 26. Ok, c'est ça. Voyant qu'il avait les dessous dans les combats, le roi de Moab prit avec lui 700 hommes armés d'épées pour s'effrayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais il ne parvinrent pas. Il prit alors son fils aîné, celui qui devait devenir roi à sa place. Il offrit un holocauste sur la muraille. Les Israélites éprouvèrent alors de tels sentiments d'indignation qui s'éloignèrent du roi de Moab et retournèrent dans leur pays. Amen. Le pouvoir qui se cache derrière les sacrifices. Amen. Amen. Ici, il est question d'une bataille qui s'est déroulée entre les Israélites et les Moab. La bataille était tellement forte. Et la Bible dit, le roi commençait à chercher à sauver sa vie. Pendant qu'il fouillait, il y avait des résistances. Il était presque au bout de ses calculs et de ses forces. Et le roi, la seule option qui restait, c'était de sacrifier. Amen. Il a pris, la Bible dit, le premier fils, celui qui devait être roi à sa place. Au cas où il est mort, il a pris cet enfant, il a sacrifié en holocauste. La Bible dit, lorsque les Israélites ont vu cela, ils se sont arrêtés et ils ont fait demi-tour, ils ont laissé le roi vivant. Amen. Amen. Et ici, qu'est-ce que j'aimerais dire? Vous savez, les sacrifices est une arme dans les combats spirituels. Amen. Amen. Je crois que je l'ai dit ici. Dieu peut utiliser n'importe qui. Lorsque la personne arrive à payer le prix de certains sacrifices. Amen. Amen. Dans le domaine de l'esprit, Dieu utilise le langage des sacrifices. Mais qu'était cela? Jésus-Christ n'allait même pas mourir. Dieu pouvait sauver le monde par n'importe quel moyen. Et on parvient au salut. Mais pourquoi il a accepté de sacrifier l'unique fils qu'il avait? Parce que derrière chaque sacrifice se cache toujours une couronne. Amen. Amen. Tu veux réussir une année, tu dois mesurer le don de tes sacrifices. Il y a des personnes qui ne savent même pas comment se sacrifier. Même pour leur propre vie. Ils ne savent pas comment ils peuvent sacrifier certaines choses pour changer certaines situations dans sa vie. Il y a des choses que tu vas prier, mais aussi longtemps que tu n'as pas associé tes sacrifices à tes prières, Dieu n'écoutera pas certaines prières. Amen.
Je vais lire avec toi encore. Juge. Je vais faire une longue lecture. Juge 20, 18. Et je vais commencer à partir du verset 18 jusqu'au verset même 40. C'est pas bon. Il y a beaucoup de leçons à tirer là-dedans. Je commence la lecture. La Bible dit: les Israélites s'élevèrent, montèrent à Bethléem et consultèrent Dieu en disant, ils ont consulté Dieu en disant, qui de nous montera les premiers pour combattre les Benjamites? L'Éternel répondit, c'est Juda qui montera les premiers. Il faut me suivre très bien. Ils ont consulté Dieu et Dieu a répondu. Dès le matin, les Israélites se mirent en marche et ils installèrent leur camp près de Gibéa. Les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin et ils se rangèrent en nombre de bataille contre eux devant Gibéa. Les Benjamites sortirent de Gibéa et ils tuèrent ces jours-là 29 000 Israélites. Amen. Amen. Les Israélites, ils ont consulté Dieu et Dieu a dit, c'est Juda qui va monter en premier. Malgré leur consultation, ils sont sortis et ils ont été bâtis et ils ont même perdu les lèvres. Ils ont perdu 29 000 hommes. Mais ils sont partis tout en consultant Dieu. Mais ils sont rentrés échoués tout en ayant les instructions même de Dieu. C'est Dieu qui a dit partez. Et c'est Juda qui doit partir en premier. Amen. Amen. Je continue la lecture. La troupe des Israélites reprit courage. Ils ont repris encore courage. Ils se rangèrent de nouveau à nombre de batailles, à l'endroit où ils étaient placés le premier jour. Les Israélites montèrent et plairèrent devant Dieu jusqu'au soir. Donc on peut plairer même devant Dieu. Dieu n'est pas sentimentaliste. Amen. Amen. Les plaires n'influencent pas Dieu. Ils ont plairé. La Bible dit, depuis le matin jusqu'au soir. Ils consultèrent à nouveau l'Éternel en disant, dois-je avancer encore pour combattre les descendants de mon frère Benjamin? L'Éternel répondit, montez contre lui. Les Israélites s'avancèrent contre les Benjamites. Le deuxième jour, ces jours-là, les Benjamites sortirent de Gibéa à leur rencontre. Ils tuèrent encore 18 000 Israélites, tous armés d'épée. Amen. Ça, c'est une deuxième tentative. Ils ont encore consulté Dieu. Ils sont allés, ils ont encore échoué. Amen. Je continue la lecture. Tous les Israélites et tous les peuples montèrent jusqu'à Bethel. Ils plairaient, restèrent là devant l'Éternel. Ils gênèrent ces jours-là jusqu'au soir et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices de communion devant l'Éternel. Voyez, l'alliance a changé. Cette fois-là, ils sont partis maintenant pour consulter l'Éternel. Mais ils ne sont pas partis à mes vies. Ils sont allés en gênant et en ayant des sacrifices qu'ils doivent présenter devant l'autel. Et regardez maintenant la conséquence qui suit. La Bible dit, les Israélites consultèrent l'Éternel. C'était là que se trouvait alors l'arche de l'alliance de Dieu. Et c'était Phiné, le fils d'Éliazar, le petit-fils d'Aaron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu. Il dit, dois-je marcher encore pour combattre les descendants de mon frère Benjamin, ou dois-je m'abstenir? L'Éternel répondit, montez, car demain je les livrerai entre vos mains. Amen. Amen. Même les sacrifices a changé le langage de Dieu. Amen. Amen. Dans les deux premiers cas, le Seigneur a simplement dit montez. Mais lorsque Dieu a vu les sacrifices, le langage de Dieu a changé. Dieu a dit montez et je livrerai le Benjamite entre vos mains. La lecture est longue. Si tu lis la suite, tu vas voir quand ils sont partis, les Israélites étaient maintenant vainqueurs. Amen. Amen. Parce que Dieu a vu le sacrifice. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, je termine l'année avec quelques conseils. Apprenons à sacrifier et à donner des sacrifices à l'Éternel. Amen. Amen. Dieu aime ça.
Il y a des gens, vous ne savez même pas comment vous sacrifier vous-même. Et surtout moi, ça me fait peur. Quand je vois certaines personnes s'amuser avec certains domaines que tu ne peux pas s'amuser. La vie, elle est spirituelle. La vie, ce n'est pas d'abord les matériels. Ce n'est pas d'abord les papiers. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas nos comptes de banque. La vie, elle est spirituelle. Il y a des gens qui sont en Europe. Ils ont tous ce dont toi et moi nous cherchons ici. Mais ils ne savent pas comment réussir la vie en Europe. Il est là, il attend qu'on les paye le chômage. Donc il ne travaille pas, il attend, on lui donne si c'est 600 $, il vit que de ça. Mais il est en Europe. Quand quelqu'un est possédé sur le plan spirituel, sa vie n'avancera jamais. Amen. Apprenons à faire des sacrifices pour Dieu. Dieu aime les sacrifices. Il y a des moments où tu viens, même à la prière, il y a la pluie qui tombe. Ne te dis pas qu'il y a la pluie aujourd'hui, je ne pars pas à la prière. Viens. Sous la pluie là, c'est un sacrifice que tu présentes à Dieu. Amen. Il y a des moments où on nous invite à la prière. Venez, même si tu te retrouves seul. Ici c'est comme ça. Tu es seul. Reste au coin, commence à prier. Les sacrifices là que tu fais, un jour ça va t'aider. Amen. 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 Et dis-toi, combien de sacrifices? L'année vient de terminer. Et une nouvelle année est à la porte. Quels sont les sacrifices que tu as déjà effectués pour le Seigneur durant l'année 2024? Amen. Amen. Dieu récompense les sacrifices. Amen. Amen. Je prends le troisième point. Tu dois activer les lois qui contrôlent la réussite. Tu veux réussir l'année? Apprends à activer les lois qui contrôlent la réussite d'une année. Il y a plusieurs lois. Je donne 2 ou 3. La première loi, la loi rattachée à nos parents. Pour ceux-là qui ont encore leurs parents en vie. Nous sommes à la fin de l'année. Il y a une bénédiction qui se cache dans la vie de nos parents. Amen. Amen. Même si tu n'as pas d'argent, appelle ton papa. Dis-lui, ta mère, dis-lui, l'année va commencer. Bénis ma vie. Amen. Amen. C'est une bénédiction et c'est une porte qui va te permettre de réussir une année. On n'entre pas en rancune avec ses parents. Quels que soient les problèmes, apprenons à résoudre ces problèmes. Tu ne peux pas faire 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tu ne parles pas avec ton père, ta mère. Mais c'est toi qui cours et c'est toi qui recherches la réussite de la vie. Tu as déjà violé une loi qui va te permettre de réussir la vie. C'est la loi rattachée à l'honneur de nos parents. Vous allez voir dans Éphésiens chapitre 6, l'écrivain affirmation, il parle d'honorer le parent parce que c'est le premier commandement avec quoi? Avec une grande bénédiction. Amen. Amen. L'année va commencer, l'année va commencer. Si tu n'as pas d'argent, mais si tu l'as, achète même quelque chose. Tu dis, papa, maman, je t'envoie ça. Même s'il ne va pas prier pour toi, du fait que son cœur est enterré, c'est une bénédiction qui sillonne à la direction de ta vie. Si tu n'as pas de moyens, essaie même d'appeler. Il y a des gens comme ça, l'année va terminer. Même pas bonjour à ses parents, même pas bonjour. Même lorsqu'on partage des faits des meilleurs là, même les numéros des parents là, dans ce téléphone, ça se positionne. Mais tu as besoin de la bénédiction. Tu veux réussir l'année. Comment tu vas réussir tout en violant les principes de la réussite? C'est Dieu qui a dit, nos parents, ce sont nos dieux sur la terre. Mais comment toi qui es humain, tu veux combattre un Dieu sur la terre? C'est ton père et ta mère que tu veux combattre. En étant humain, tu ne peux pas entrer en combat avec tes parents et réussir ces combats. C'est déjà
un combat perdu. Quelle que soit la petitesse, entrer en combat avec ses parents, c'est déjà un combat perdu en avance. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième loi qui contrôle la réussite, c'est la loi du travail. On ne réussit pas en étant fainéant. Tu dois travailler. Amen. Amen. Tu veux réussir, travaille. C'est l'ouvrier qui mérite son salaire. C'est lui qui sort les matins qui mérite des années et reste dans sa destinée. Quel que soit ce que tu veux commencer, dis-toi que tu es avec moi. Je vais chercher un travail. Je vais commencer un travail. Amen. Amen. Ne te limite pas avec des fausses croyances qu'au Maroc, il n'y a pas de travail. Parce qu'il y a des gens qui sont limités comme ça. Depuis que tu as cette philosophie en toi, c'est le jour là où tout a été bloqué dans ta vie. Au Maroc, les gens ne travaillent pas. Qui te dit? C'est toi et les autres là qui te disent. Ils sont. Et ils ne travaillent pas, c'est leur affaire. Toi sors, cherche le travail, Dieu te bénira et tu réussiras ton année. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je vais terminer avec le dernier point et puis nous allons prier. Tu dois apprendre à mener les batailles aux portes avec des actions prophétiques. Amen. Tu dois apprendre à prier durant l'année. Et lorsque l'année va commencer, pendant que l'année, au milieu de l'année, pendant que l'année va vers sa fin, tu dois apprendre à prier. Amen. À chercher Dieu, à gêner, à prier pour tes projets, à poser des actions et des actes prophétiques. Tu verras que Dieu sera de ton côté et ta destinée ne sera plus jamais la même. Amen. Amen. Voilà ces 3 ou 4 conseils que j'ai voulu partager avec nous avant de nous libérer cet après-midi. Amen. Amen. Mais avant de clôturer, j'ai des enveloppes à partager avec toi. C'est pour les actions de grâce. Amen. Amen. Et je ne peux pas priver certaines personnes à cause de certaines personnes. Je pense l'année passée, je nous avais remis les enveloppes. Si j'ai une très bonne mémoire, c'est une seule personne qui a remis son enveloppe. Amen. Amen. Et c'est la sœur Thérèse. Et je crois que c'est aussi l'unique personne dans ces domaines des données ici à l'église. Elle est l'unique personne qui sait honorer ses engagements en matière de données. Là, je précise. Vous allez voir, chaque mois, si je prends le loyer des 10 personnes, la sœur Thérèse ne manque jamais. Amen. Amen. Ces genre de personnes, même lorsqu'elle a un problème, c'est difficile de dire que non. Sur la terre et sur la terre, l'homme capable d'ouvrir le livre et de rompre les scellés. Les vieillards observaient, les anciens aimaient, les anges n'en parlent pas, qui pouvaient s'avancer. Silence dans les cieux, total dans les cieux, absolu